Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, sans être sûr de pouvoir encore poster grand-chose dans les jours à venir, parce que j'ai beaucoup de travail à faire et beaucoup de choses en retard, je voulais vous présenter donc le jeu à peu près terminé. Il n'y a plus grand-chose autour à faire. Je ne désespère pas de mettre une partie sur la chaîne, mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Là, je vous avoue que ça va être compliqué. Donc, je me suis fait une boîte étant donné que le jeu n'avait pas de boîte. Bon, je me suis contenté de faire une photocopie du livre, de la couverture recto verso, le dessus et le dessous pour ma boîte, bien entendu. Alors, ça, bon, c'est ce que je vous avais présenté, donc il n'y a rien de neuf, ce sont les plateaux tels que je vous les ai montrés, les dés, le petit pochon, j'avais pris les cartes et tout. Ça, c'est juste pour vous montrer que ça tient largement dedans, qu'il y a un fond ici, et en fait, je vais faire. Donc, dans le fond, je vais faire un quadrillage pour mettre les différents jetons. Et normalement, ça devrait suffire, vu que ça prend pas tellement de place et que j'ai suffisamment de vide ici pour surmonter et faire un transfert d'un plateau vers l'autre. Pour équilibrer, ça devrait rentrer dans sa totalité dans la boîte. Et donc, comme ça, j'aurai une boîte complète dédiée au jeu que je pourrai embarquer où je veux. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous montrer les différents jetons que j'ai créés. Et en même temps, hop, on va prendre des petits plateaux. Comme ça sera plus visuel. Voilà. Donc voilà. Bon, je vais mettre comme ça n'a pas d'importance. Ça correspond même pas puisqu'il n'y a pas de porte ici. C'est juste pour vous montrer un petit peu les jetons dessus, qu'est-ce que ça dit. Je vais essayer même de rapprocher un tout petit peu de mon plan de vision. Voilà. Comme ça sera un petit peu plus visuel. Alors, je commence par les jetons, donc, état. Donc, j'appelle ça les jetons état. Ce sont tous les pions, donc, entoilés et autres, empoisonnés, ce que vous voulez, affaiblis, enfin, voilà. Donc, vous voyez, le petit pion en bois, c'est peint, fond noir, voilà. Vous pouvez les poser facilement, vous voyez, c'est facile à mettre et à reprendre, puisque c'est du bois, c'est costaud. Voilà. J'ai fait, bien entendu, tous les jetons, j'ai fait des photocopies, donc j'ai la plupart des pions en double. Voilà, donc ça c'est empoisonné et entoilé. Ça, c'est un pion que j'ai laissé sur le côté parce que dans ma précipitation, j'ai oublié l'arrière du jeton. Vous voyez, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Je me suis dépêché pour essayer d'avancer un petit peu. Et voilà, ceux-ci, je n'ai encore rien fait du tout. Je les ai gardés plastifiés. Ce sont les différents murs et tout ça, obstacles. Et les sorts. Je ne sais pas comment je vais faire, si je vais les tenir ou pas comme ça, mais je pense bien parce que je pense que c'est ce qu'il y aura de plus simple. Par contre, les murs, je pense que je vais faire deux beaux petits murs sympas. Ça va le faire. C'est pas pour le temps que ça va prendre de faire ça, mais ça sera pas tout de suite, ça c'est sûr. Donc ça c'est la première partie, je vais vous montrer bien entendu tous les jetons pendant qu'on y est. Alors voilà, la suite, vous voyez, donc les différentes choses. Voilà. Et vous voyez, c'est un beau petit rendu, un beau visuel. Vous avez un beau petit pion consistant en main. Benjamin me faisait remarquer qu'il valait mieux les peindre avant, effectivement, mais je m'étais un petit peu précipité et j'ai zappé l'affaire qu'il fallait les peindre. Après avoir fait 5-6, je le dis imbécile, il fallait les peindre avant. Mais bon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas, comme on dit. Voilà, donc vous voyez, hop, les petits pions au trésor. Alors je vais vous montrer donc le visuel, hop, sur le plateau. Bien entendu, vous pouvez les puiser au hasard. Vous les mélangez et vous les prenez au hasard. Et hop, et voilà. Et vous ne savez pas à l'avance qu'est-ce que vous avez. Mais ils sont recto verso, voilà, pour le coup, celui-là, il vaut 1, et celui-là, il vaut 5, vous voyez. Allez mieux venir ici. Voilà. Après, vous avez les jetons qui représentent les monstres et les héros. Alors, ceux-là, je les ai volontairement doublés pour leur donner un peu plus de consistance. Voilà. Je trouvais que c'était plus sympathique encore sur le plateau. Je ne sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais il y a une réelle différence. Ça, voilà, les héros, bien entendu, en bleu, comme c'était stipulé. Alors, les deux boss, ils sont en bleu aussi. C'est pas le même bleu, mais ça se voit pas fort.
il est un peu plus terne. Bon, quand on regarde bien, on le voit, vous voyez, c'est un petit peu plus terne que l'autre, mais bon. C'était la couleur du boss, donc je les ai quand même mis en bleu. Voilà, et vous voyez, ça glisse bien. Ils ont la bonne dimension, ils ne gênent pas. Bon, bien sûr, c'est comme dans tout. Des fois, il faut passer un petit peu, il faut serrer les coudes pour passer, mais ça passe. Voilà, et donc comme ça, le jeu est terminé. En tout cas, les pièces du jeu sont terminées. Le jeu tel qu'il est là est jouable, sans problème, hein, il est nickel. Alors, vous allez dire pourquoi j'ai pris des pions et pas les figurines. Ben, pour une raison simple. D'abord, des jeux de figurines de plateau, j'en ai plein. Et donc, je ne voyais pas l'utilité d'en refaire un de plus parce que ça prend énormément de place, évidemment. Il faut ranger toutes ces figurines et tout ça. Et en même temps, le visuel par rapport aux cartes n'est pas toujours très bon parce que vous n'avez pas forcément un gobelin dans la position qu'il est là ou alors un boss tel qu'il est là avec l'équipement qu'il a sur lui. Or, les cartes, bien entendu, correspondent à 100%. Hein, je vais chercher donc le gobelin. Hop, où est-ce qu'il est le gobelin? Il est là, voilà. Vous avez le gobelin, ben, il ressemble à 100% à son jeton. Il n'y a pas d'équivoque possible. Donc c'était pas mal. Ça me faisait un petit jeu un peu rétro comme ça, le style. J'aimais bien aussi l'idée. Et alors, je vous dis, un gain de place. Bon, ben, quand j'ai envie de prendre le jeu et de partir avec, quand tout sera dans la boîte, devinez, je prends la boîte, je m'en vais n'importe où et je joue avec. Voilà, ça prend pas énormément de place, puisqu'il n'y a pas de grosse boîte avec des figurines à trimballer et tout. C'est moins fragile que des figurines. Bon, ici, je vais pas trop les secouer pour pas trop mélanger l'affaire, hein, et pas les abîmer. Mais quand ils seront dans le fond de l'insert avec des alvéoles prévues pour eux, ben, les pions ne bougeront plus. Je serai tranquille, je vais pouvoir trimballer la boîte sans difficulté, sans risque de casser quelque chose, et j'aurai un bon petit jeu, parce que c'est un jeu qui reprend quand même pas mal de choses, hein, pas mal de possibilités et tout. C'est un jeu assez complet, je veux dire. Et donc, je vais avoir un jeu passablement complet, avec la possibilité de le transporter partout sans risque de voir ce jeu s'abîmer ou quoi que ce soit. Une facilité de jeu dans tous les coins, et comme je l'ai construit suffisamment robuste, en prenant des bons matériaux pour avoir les supports convenables, eh ben, je suis tranquille, hein, je ne risque pas de le voir le jeu s'abîmer rapidement, puisque tout est plastifié déjà pour commencer, même les pions. Vous voyez, c'est pas simplement collé sur un bout de bois, mais en plus c'est plastifié avant, donc il n'y a pas de risque. Alors oui, quand vous faites donc les jetons, vous mettez vos feuilles de personnages doubles, avec un blanc de chaque côté. Vous plastifiez la feuille normalement, la totalité de la feuille, et après vous découpez. Au moment où vous découpez, bien entendu, les deux parties qui ne sont pas collées, ben, elles vont se lâcher mutuellement. Vous aurez une face plastifiée, une face non plastifiée. Après, vous n'aurez plus qu'à mettre un petit peu de colle à bois sur votre jeton et le coller dessus. Voilà. Parce que, évidemment, si c'est plastifié recto verso, vous allez devoir coller du plastique sur le bois. Ça ne sera pas aussi simple. Vous allez devoir user de double face ou de choses dans ce genre-là. Alors que là, avec un peu de colle à bois, ben, ça tient. Ça tient même super bien. Et comme le plastique fait en sorte que c'est très lisse, vous n'aurez pas d'ondulation, rien du tout sur un petit jeton comme ça avec un peu de colle à bois dans le dos, hein, comme on dit. Voilà, donc vous avez un beau petit fini, bien entendu. Il y a toutes les sortes. Hein. J'ai repris la tranche couleur des cartes. Hein. Comme ça, vous ne devez pas chercher. Vous savez que ça, c'est un monstre de niveau 2, de niveau 3, un boss. Voilà. Tout le reste est plastifié. J'ai pris des marqueurs Villeda. Hop. Voilà, pour pouvoir écrire, bien entendu, sur mes cartes. Mais je pense que je vais en prendre des autres parce que ceux-ci ne vont pas très bien, je vous avoue. Ils n'écrivent pas bien. Mais bon, voilà. Mais sinon, c'est prévu comme ça. Donc, je pourrais faire des rajouts. Et même sur la carte d'évolution des personnages, je pourrais également faire des rajouts. Voilà. Alors en plus, donc, sur le dos des fiches personnages, j'ai fait une photocopie. Je vais découper donc le petit texte d'introduction avec le logo et probablement centrer le logo par au-dessus, mettre juste donc le texte avec le logo au-dessus, plastifié et collé au dos. Vous voyez, histoire d'avoir un petit truc un peu plus fini, un peu plus joli, mais là c'est vraiment, je chipote quoi. Mais quand j'aurai plus de temps, je les ai photocopiés, mais j'ai pas eu le temps de les faire non plus. Voilà.
Et donc vous voyez, vous avez donc le plateau ici, hein, évolution des personnages, comme ça je pourrais cocher directement au Villeda, marquer dessus et tout. Hein. Voilà, donc vous avez un aperçu du jeu fini, comme ça vous avez les idées éventuellement si vous voulez le reproduire. Donc comme ça vous avez tout le visuel. Je vous dis, j'ai juste les alvéoles à faire dans le fond de la boîte. Mais je ne sais pas si j'aurai encore beaucoup de temps consacré dans les jours à venir, donc je préférais vous montrer ce qui était fini pour que vous ayez quand même un aperçu complet du jeu, tel que vous pouvez l'obtenir. Vous voyez, et c'est pas bien dur. Donc je vous souhaite bon jeu et une bonne journée.